Écoute voir. Une émission pour et par les jeunes. Proposée par Forgy, la Fédération de maisons de jeunes et organisations de jeunesse. Avec le soutien de la communauté française Wallonie-Bruxelles. Voilà, tout de suite après cette musique, nous passons à l'actualité du site internet. Alors je rappelle l'adresse www.forgy avec un j.be. Alors pour rappel, et comme vous l'aurez compris, à partir de maintenant, la radio se trouve sur le site internet Forgy, en plus de passer sur Route 90. Donc, si vous voulez réécouter les reportages en boucle, si vous voulez réécouter nos amis sympathiques, les salles jaunes, eh ben, n'hésitez pas, vous allez sur notre site internet et vous pourrez écouter cette interview ou toutes les autres autant de fois que vous le voulez. Alors, nous passons directement à la dernière interview, donc, qui est l'interview du Bocal Mostard, qu'on a rencontré à la zone à Liège, justement. Voilà. Et donc, Liège. ils ont créé un Un skatepark skatepark et un BMX park. voilà. Donc, dans les locaux de la zone. Donc, c'était très audacieux comme projet. Et ils ont, en plus de ça, fait une petite exposition sur des dessins de planches de skate. Si vous voulez voir les images, vous les verrez sur www.forgy avec un j.be. Voilà. Forgy. Formidable. Oh, formidable. Formidable. On déposera ça là, ça bat main. Je vois qu'ils vont tout. Oui, ça nous intéresse. Ça nous fera un peu de sous. Avec le Bocal Mostard. Nous sommes en présence de Grégory, Martin, Nicolas et Denis, donc qui sont les membres de ce groupe de skate et de BMX. Comment en êtes-vous venus au skate ou au BMX? Désolé. On a du mal à rentrer dans des sports où on doit répondre à des horaires. On préfère rouler tout seul, entre amis. J'ai toujours skaté depuis que je suis tout petit, quoi. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai commencé à rouler. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça restait mon sport et mon hobby, quoi. Voilà, et tout ça, bah, au bout du compte, on se crée comme un club, c'est pas, il n'y a pas de club, il n'y a pas de fédération, donc on se retrouve entre skateurs et puis on essaie d'avancer, puisqu'il n'y a rien pour nous, on fait tout nous-mêmes. Pourquoi êtes-vous venu faire ici votre skatepark, BMX park, à la zone? Bah, c'est justement dans le but de faire parler de nous, de savoir donc que le skate existe bel et bien en Belgique et surtout à Liège, puisque ça fait depuis 1978 qu'on n'a plus rien eu de la ville ici sur Liège. Donc en même temps on fêtait les 30 ans de l'infrastructure qui nous avait été faite en 78, donc c'est-à-dire un snake run qui était à Cointe. Maintenant, bah, justement, il est peut-être temps de revoir un petit peu des fonds et de l'argent pour refaire rénover ce snake run et réhabiliter toute une surface qui est autour du snake run. Donc c'était un ancien terrain de foot et bon, toute une zone qui est un peu à l'abandon et qu'on aimerait bien réhabiliter et refaire un parc, et pas qu'une piste de skate, quoi, refaire là-dedans tout un complexe qui serait dédié à la jeunesse et même aux riverains, aux locaux, etc. Donc voilà, ici le premier événement est là pour montrer que le skate existe et qu'on aimerait bien avancer à Liège et que le skate aimerait bien un petit peu prendre plus d'ampleur à Liège. Et c'est quoi l'esprit skater pour vous? S'adapter à l'environnement qui nous entoure et se dépasser soi-même, je pense. Personne ne veut chercher à être le meilleur. Ouais. Moi, c'est Je bon pense que c'est ça l'esprit du skate. Donc c'est un combat contre soi-même finalement. Voilà. Il n'y a pas vraiment de niveau. Le but, c'est de donner son maximum, d'avoir peur sans avoir mal. Voilà. Et de se faire plaisir. Et si vous avez des petits frères qui viennent ici faire du skate, des petits frères entre guillemets, donc des plus jeunes et tout ça, quel genre de conseils vous pourriez leur donner pour eux qui débutent dans ce sport? De se relever quand ils tombent et de s'accrocher. Parce que voilà, c'est quand même un sport qui coûte cher et personne n'a les moyens dans ce sport. Il n'y a pas d'infrastructure, donc il faut pas désespérer, pas hésiter à construire soi-même, à se déplacer, à bouger. Et au niveau du groupe, parce que c'est un sport individuel, mais finalement on voit rarement un skateur tout seul dans la rue. Exactement. On voit souvent un skateur ou un BMXer seul sur des rampes, etc. Donc c'est l'infrastructure qui veut que vous vous réunissiez, ou il y a autre chose qui fait qu'il y a des groupes Personne n'aime se sentir seul. Et rouler tout seul, c'est chiant. Parce que c'est beau, et on a besoin d'encouragement, ça fait peur. Les gens qui sont autour de nous motivent à aller plus loin. Et l'avantage de ce sport-là, c'est qu'on est tout seul. On roule sur notre skate, personne ne peut faire les choses à notre place.
si ce n'est nous encourager. C'est pour ça qu'on a besoin d'être Ouais. avec d'autres personnes. Encourager, se motiver, Puis pour se des conseiller. Donc vous Ouais. êtes chacun le public de chacun. Voilà. Voilà. La troisième mi-temps dure tout le match. Ok, vous parliez tout à l'heure d'équipements, de sport qui coûtent cher, mais bon, qu'est-ce qu'un un jeune peut, avec quoi un jeune peut-il commencer à faire du BMX ou du skate On peut démarrer avec n'importe quoi, je pense. Mais le bon matériel, ce qui permet d'évoluer, c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir qu'on fait un maximum, si on roule un peu tous les jours, une paire de chaussures, ça dure 3 semaines, 1 mois et demi, suivant les personnes. Une planche de skate, ça dure 1 mois, 2 mois, suivant les personnes aussi. Mais c'est très cher. Le vélo aussi coûte cher, en vêtements, en pantalons. Et comme on n'a pas d'uniforme, c'est nos vareuses de tous les jours qui mangent. Et au niveau des protections, donc, parce qu'on sait ici que dans la loi, par exemple, pour faire du skate en rue, on est obligé de porter un casque et des genouillères. Il faut toujours avoir des protections. N'importe qui le dira. Mais maintenant, qui veut n'en met pas. C'est assez risqué péril. Qui veut, on C'est met comme pas, ça. ouais. Bah, mais c'est pas vrai, on met jamais de protection. C'est parce qu'ici, c'est des disciplines où on se sent plus ou moins à l'aise. Donc, au bout d'un moment, on oublie un peu de les mettre, on en a plus vraiment. C'est pas vrai qu'on en a jamais besoin, mais voilà, on se dit, on prend le risque. Mais il y a d'autres endroits qui sont beaucoup plus risqués, comme dans des gros bols, donc des grandes rampes très verticales. Bon, là, c'est sûr qu'il faut mettre des protections, et là, on en met. Maintenant, un jeune qui débute, qui ne se sent vraiment pas à l'aise, même comme ça sur plat, là, c'est tout à fait conseillé. Il faut qu'ils mettent des protections. Ça, c'est pas ridicule. Nous, on n'en met plus parce qu'on, voilà, à force de skater, on se fait moins mal, en parenthèse. Quoi. C'est comme le judo, la première chose qu'on apprend, c'est à tomber et à prendre sur soi. Qui a fait cette exposition? Tout le monde. Enfin, tous les artistes de la bande. Tous ceux qui avaient envie de participer, d'exposer à de leurs projets, se sont lâchés, ont exposé. Et d'autres aussi qui ne pratiquent pas ce sport et qui avaient envie de contribuer. On a demandé à des amis ou des connaissances ou des gens du groupe de chaque fois prendre une planche de skate comme support pour faire une peinture ou faire un collage ou faire s'exprimer à partir de ce support-là. Donc il y a une vingtaine d'artistes différents qui ont chaque fois fait une planche différente. Et puis on a fait des photos de gens du groupe aussi qui sont exposés. Un grand merci. Voilà, qu'est-ce que vous pensez des jeunes qui prennent ce genre d'initiative, donc qui vont avec leurs planches, leurs clous et qui en quelques semaines comme ça créent un skatepark dans une maison de jeunes? Leurs planches et leurs clous. Oui, donc ils ont construit ils ont en bois avec jamais des construit planches eux-mêmes. en bois. Donc, Ok. De Si, toute façon, les roues, elles sont pas gonflées, ils vont pas péter leurs roues. Hein. Ah, ok. Jamais fait de. Il n'y a pas de rustine pour skate? Tu fais pas du skate, toi, encore? Non, c'est bien, mais ça fait des initiatives de jeunes. C'est un peu comme nous. Enfin, si on prend pas l'initiative de prendre nos guitares, nos instrus, si on bouge pas, on fait rien. Donc autant. Ah, c'est bien. Enfin, c'est à peu près, c'est différent, mais en même temps, c'est la même chose. Donc c'est bien. On est avec eux, quoi. Maintenant, on n'est pas avec eux. avec Nous, eux. on est Enfin, avec, Moi, sur un skate, ça fait 2 bras en moins. Mais bon. Ouais. Enfin bon, voilà quoi. Non, tant mieux. Il faut ce genre d'initiative, montrer que les jeunes sont encore aptes à faire des choses. On peut encore leur donner des responsabilités. Et puis quand on leur donne pas, ils les prennent. C'est bien, c'est chouette. Les mecs, il faut vous bouger de mostard. C'est bien. Le bocal mostard. voilà, Le bocal merci pour eux mostard. en tout cas. C'est Ça piconné. c'est là-dessus qu'on finit notre émission, ma chère Marie. Voilà, Aurore. Voilà, Oh, dommage. Encore. Ouais, en tout cas, on remercie les salles jaunes, le Jean-Pierre, Jacques et Jean-Paul. On applaudit Jean-Pierre, Jean-Paul et Jean-Jacques. Jean-Paul, Jean-Jacques, Jean tout le monde, et Jean Aymar, on s'en va.